Vraiment, merci Hervé, merci beaucoup. On a été édifiés vraiment là, c'était quelque chose là, ce que vous avez apporté. Merci Pasteur Valérie aussi, c'était vraiment très édifiant. Vous savez, la générosité, ça vient nous chercher, hein. Ça vient nous chercher et comme disait notre frère Hervé aussi, l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi, mais ça révèle notre cœur, qui nous sommes réellement. Et il y a tellement de choses enrichissantes qui ont été dites. Et moi, je viens ici pour fermer un peu la boucle, pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui a été dit là, on puisse repartir avec la capacité de pouvoir justement mettre ça en pratique. Donc, mon dernier message, ça va, comme ils ont déjà posé plusieurs choses, je vais laisser plusieurs parties de ce que j'avais prévu pour pouvoir apporter cela. Ça va être les conditions d'une générosité qui porte du fruit. Ça va être ça le titre de mon message, les conditions d'une générosité qui porte du fruit. Et avant ça, j'aimerais juste vous parler statistiques. Il y a un sondage qui a été fait dans les églises évangéliques à travers le Canada, sur la générosité. Il est dit ceci, donc voici comment dans les résultats ce qu'il y a, c'est 20% des gens dans l'église, en fait il n'y a que 20% dans l'église qui donnent 80% des ressources de l'église. 20% des personnes dans l'église donnent 80% des ressources qui sont dans l'église. Il y a entre 10 et 20% de personnes dans l'église qui ne donnent rien et 50 à 60% des personnes dans l'église donnent moins de $500 par an. La réaction de Suzanne est priceless. Oui, 50 à 60% des assemblées donnent moins de $500. Et les dons moyens par membre représentent donc 2 à 3% de leurs revenus. C'est quelque chose, hein? Et moi, je suis allé chercher les statistiques aussi au niveau de Statistique Canada, parce que j'étais quand même assez interpellé. Je me suis dit, bon, allons regarder c'est quoi les revenus moyens au Canada. Peut-être que ça pourrait expliquer certaines choses. Le revenu moyen au Canada, c'est de 57 600 $. Et le revenu médian, dont on parle de l'année 2023, c'est issu du recensement, du dernier recensement. Et le revenu médian donc, au Canada, c'est de 44 500. C'est-à-dire que 50% ont 44 500 $ et moins de revenus et 50% ont plus de 44 500. Au Québec, le revenu moyen est de 53 900. Le revenu médian, donc, c'est de 44 000. Donc, 50% gagnent 44 000 et moins et 50% des personnes gagnent 44 000 et plus. Et je me suis dit, si... Et là, Pasteur Valérie a apporté un très bon point. La dîme n'est pas une affaire de générosité, ok? Ça n'a rien à voir. Je me suis simplement dit, si dans l'Église, tout le monde donnait la dîme déjà, on aurait une bonne base dans l'Église pour pouvoir mettre en place différents projets, en plus maintenant des autres formes et expressions de générosité. Bref, tout ça, c'est simplement pour interpeller, pour dire où on est rendu dans les églises par rapport à la générosité. Alors, est-ce qu'on est prêt pour continuer? Oui. Alors, les conditions d'une générosité qui porte du fruit. On va retrouver ça, je vais rester principalement dans 2 Corinthiens 8 et 9. Dans 2 Corinthiens 8 et 9, pour mettre un peu le contexte, il s'agit donc de Paul, lui, qui s'adresse aux Corinthiens, mais il va exhorter les Corinthiens à participer à une collecte pour l'église de Jérusalem. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre dans 2 Corinthiens 8 et 9 pour modèle les églises de Macédoine.
OK? Et en prenant comme modèle les églises de Macédoine, il édicte plusieurs principes qui peuvent, pour nous aussi, être édifiants et nous donner quand même quelques orientations. On a dedans vraiment des conseils vraiment qui sont incroyables et qui vaut la peine de partager. Alors, lorsque on regarde ces passages-là, dans 2 Corinthiens 8, il est dit quoi? Dans les versets 1 à 3, oui, nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais des croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. Ils l'ont fait spontanément. Et, amen, oui. On nous a dit ici, parlant de ces chrétiens-là, que ce sont des chrétiens qui sont éprouvés, qui ont vécu des détresses et des épreuves multiples. Donc, c'est le portrait qu'on dresse de ces chrétiens-là. Et on nous dit également que ces chrétiens-là, oui, ils vivent ces choses, mais ils sont animés d'une joie débordante et d'une générosité sans égard. Donc, on comprend déjà deux choses. C'est que, premièrement, la joie ne dépend pas de notre situation financière parce qu'on parle ici de chrétiens d'une extrême pauvreté. Et deuxièmement, la générosité ne dépend pas non plus de notre condition financière parce qu'on parle ici de chrétiens qui étaient dans une extrême pauvreté. Et lorsqu'on parle de chrétiens qui étaient dans une extrême pauvreté, peut-être qu'on ne le saisit pas comme cela, mais lorsqu'on va chercher le sens du mot qui a été utilisé ici en grec, cela veut dire dans la mendicité. Donc, on parle ici de personnes, des chrétiens de Macédoine notamment, qui vivaient dans la mendicité. Mais ces personnes étaient animées d'une grande joie et d'une grande générosité. Donc, générosité et joie ne dépendent aucunement de ce qu'on a dans son compte en banque. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de qui nous manifestons, de ce que nous voulons manifester. Alors, la joie et la générosité, on le sait, ce sont l'expression de qui est Dieu. Okay? Et donc, manifester cela revient simplement à manifester le caractère de Dieu, à manifester qui Dieu est. Alors, la Bible va dire dans 2 Corinthiens 9, justement, Pasteur Valérie l'a rappelé, je pense, tantôt, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, par la pauvreté, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous puissions être enrichis. Et de grâce, ne réduisons pas cette richesse à l'argent. Parce que lorsqu'on parle ici de cette richesse-là, ça n'a rien à voir, c'est bien au-delà. Oui, ça pourrait englober la bénédiction financière, mais c'est bien au-delà. C'est bien au-delà. Afin que nous soyons enrichis. Donc, Christ a substitué finalement sa pauvreté pour nous enrichir, nous, pour nous mettre au large. Il a pris notre pauvreté et il nous a accordé sa richesse. Il y a un échange. Il a pris notre pauvreté et il nous a accordé sa richesse. Probablement, c'est ce que les Macédoniens ont compris. Parce qu'ils étaient, oui, physiquement dans une extrême pauvreté, mais la générosité les animait. Où ils trouvaient les ressources, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, la générosité les animait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie, tu te dis, matériellement, je n'ai pas grand-chose. C'est peut-être difficile, j'ai de la difficulté à joindre les deux bouts. Oui, c'est ta réalité. Mais peut-être qu'il y a aussi peut-être besoin de déconstituer la mentalité que tu as. De réaliser que désormais, tu as accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour toi. Vous savez, lorsqu'on regarde la vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus lorsqu'il était sur cette terre, il ne dégageait pas l'opulence. La première chose lorsqu'on voyait Jésus, ce n'est pas dire « Waouh, quel gars riche !» Il vient dans la Porsche, il sort. Ce n'est pas ça. Il n'y avait même pas de Porsche de toute façon. Ce n'est pas ça qu'il dégageait. Mais on réalise qu'il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et ceux qui l'accompagnaient
ne manquait pas de quoi que ce soit. On se souvient de la multiplication des pains. Ces personnes, ce groupe avait faim. Il a multiplié les pains et ils ont pu avoir accès. Vous vous souvenez aussi, il y a eu cette histoire où il fallait payer l'impôt. Donc l'impôt, on ne l'élude pas, on le paye. Okay? Il devait payer l'impôt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce qu'on aille pêcher un poisson. Et dans la bouche du poisson, on y retrouve une pièce pour pouvoir payer l'impôt, s'acquitter de l'impôt qui est dû. Donc, il ne manquait pas, mais il ne dégageait pas l'apparence d'opulence. Et nous aussi, nous ne manquons pas. Peut-être que nous avons besoin d'accepter cette vérité, mais nous ne manquons pas. Même si nous ne dégageons pas l'opulence, même si nous ne venons pas ici en Ferrari, même si nous n'avons pas des maisons de luxe, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est de savoir, de réaliser que nous sommes connectés à ce Dieu. Nous avons sa nature en nous qui nous permet de pouvoir faire face à tout ce qui vient dans notre quotidien, à exprimer aussi de la générosité. Alors, ces chrétiens-là, lorsqu'on regarde, on dit ceci dans 2 Corinthiens 8, le verset 3, on dit que ces chrétiens pauvres-là sont allés à la limite de leurs moyens et même au-delà. OK? Bon, vous convenez avec moi qu'ils n'avaient pas de carte de crédit. OK? Vous convenez avec moi qu'à cette époque-là, emprunter, oui, ça pouvait être possible, mais les conditions n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui. Mais ils ont été généreux. Où ont-ils trouvé toutes ces ressources? Où ont-ils pu trouver ces ressources-là à ce point que l'apôtre Paul en parle comme des témoignages, comme des modèles, comme des exemples à suivre. J'en sais rien où ils ont pu trouver ces ressources-là. Mais je sais une chose, que Dieu a pourvu. De quelle façon, j'en sais rien. Parce que je ne veux pas m'attarder sur les façons, parce que les façons, les stratégies, elles sont inspirées de Dieu. Et il faut être ouvert à ce que Dieu nous conduise d'une façon plutôt que d'une autre. Ce n'est pas parce que ça marche avec quelqu'un de cette façon que ça marchera forcément avec moi de la même façon, comme Pasteur Valérie le disait tantôt. Il faut être ouvert à ce que Dieu veut faire. Et ce que je remarque dans ce passage, et ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont l'apôtre Paul mentionne justement ce fait. C'est comme s'il met une limite. Il dit qu'ils sont allés au-delà de leurs limites, et ensuite il dit, ils sont allés jusqu'à leurs limites, et ensuite ils sont allés au-delà. Donc il y a 2 étapes qu'ils ont franchies, leurs limites, et ensuite au-delà. OK? Et lorsqu'il parle de la limite qui est donnée par leurs moyens, c'est que, premièrement, la générosité doit s'exprimer dans les limites des moyens que nous avons. Je donne de ce que j'ai. Je ne donne pas de ce que je n'ai pas. Je ne peux pas aller emprunter pour faire preuve de générosité. Et je ne peux pas non plus donner de ce que j'ai et par la suite, je me retourne pour mes besoins courants pour emprunter. Il faut que je respecte la limite, les limites de mes moyens. Et une des façons, entre autres, de respecter les limites de ces moyens, c'est de faire un budget. Okay? Je ne vais pas parler de budget aujourd'hui, mais comment on le fait, etc. Je ne vais pas en parler, mais il faut en faire un. Parce que tu sais où tu peux aller lorsque tu as un budget. Tu sais c'est quoi tes paramètres, tes limites. Et par la suite, l'apôtre Paul va dire, et ils sont allés au-delà. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a la part de Dieu. Il y a l'extra que Dieu apporte. Oui, je me prépare, je me dispose pour exprimer de la générosité, mais après, Dieu, lui, il vient faire sa part, parce qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Comment, encore une fois, je ne le sais pas. Il va inspirer, il va conduire, il va permettre qu'il y ait des occasions, des situations qui vous permettent justement de pouvoir aller au-delà des limites. J'apporte tout simplement ce que j'ai et Dieu multiplie. Alors,
Comment ces chrétiens de Macédoine sont arrivés à ce stade-là de générosité? Des personnes pauvres, dans la mendicité, mais qui sont animées d'une grande générosité. Dans 1 Corinthiens 8, au verset 5, pardon, 2 Corinthiens 8, au verset 5, il est dit ceci: dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Alors, ils se sont donnés tout d'abord eux-mêmes au Seigneur. Donc, ils se sont donnés tout d'abord eux-mêmes au Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont cultivé la relation avec Dieu. Ils ont choisi de s'investir dans leur rapport, dans leur communion avec Dieu. Ils ont choisi de mettre Dieu à la première place. Et lorsqu'ils ont choisi de mettre Dieu à la première place, dans leur communion avec Dieu, Dieu leur a dit, tiens, exprime la générosité de telle façon, fais telle affaire. C'était issu de la communion avec Dieu. Et lorsque, dans cette communion avec Dieu, ils ont pris du temps à part, Dieu leur a dit, maintenant, allez, vas-y pour la suite. Il leur a dit, mets-toi à la disposition de l'apôtre Paul. Parce qu'il dit, ils se sont d'abord donnés à Dieu et par la suite, ils se sont mis à notre disposition. Donc la première étape, c'est de se donner à Dieu, c'est de rester connecté au Seigneur, c'est de cultiver, c'est de partager de l'intimité avec Dieu, c'est de prendre du temps avec Dieu. Parce que dans l'intimité que j'ai avec Dieu, il ressort la volonté de Dieu pour ma vie. Et lorsque cette volonté de Dieu s'exprime pour ma vie, à ce moment, je suis le chemin qu'il me donne. Et c'est rendu là que je suis prêt à me mettre à la disposition de telle ou telle chose. Je suis prêt à mettre mes ressources en partage avec telle ou telle, prêt à supporter telle cause plutôt que telle autre, parce que cela est issu de la relation que j'ai avec Dieu. Ce n'est pas ma propre pensée, ce n'est pas la pression extérieure. Tu veux avoir telle affaire, viens, sème tel montant et tu recevras en retour. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est issu de la relation avec Dieu. Ils se sont d'abord donnés à Dieu avant de se donner à nous, comme dit l'apôtre Paul. Donc, il a fallu qu'ils se consacrent à Dieu et dans la consécration à Dieu, ils ont reçu la direction d'aller soutenir l'Église au travers de ce que Paul leur recommandait. Alors, vous savez, il ne faut pas que nous cherchions à recevoir quelque chose en retour. C'est vraiment pas ça le but de la générosité. La générosité, c'est de donner sans attendre rien en retour. Oui, il y a une bénédiction qui vient avec, mais nous devons apprendre à veiller sur notre cœur parce que c'est ce qui est le plus important, à donner simplement pour faire grâce, pour bénir, pour prendre soin, pour pouvoir combler un besoin qui est là. Donc, si vous vous mettez aussi dans des situations où vous sentez la pression de donner, dégagez-vous de cela. Dégagez-vous de cela. C'est Pasteur Valérie a abordé justement, on vous dit, donc, si tu veux donner tel montant, viens. Tu veux donner tel montant, viens. Tu veux donner tel montant, viens. Si tu es sous pression, refuse de le faire. Refuse de le faire parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Lorsqu'on veut être généreux, c'est simplement de démontrer le cœur de Dieu. Il n'y a pas d'attente que nous devons avoir. Alors, dans le verset 8, il dit, « Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. » Ce n'est pas un ordre, comme pour dire, ce n'est pas moi qui vais vous forcer. Ce n'est pas sur ma parole que vous devez agir. Okay? J'exprime des recommandations, certes, mais ce n'est pas ma parole qui compte. Ça avait déjà été exprimé, la relation d'abord avec Dieu, et dans cette relation avec Dieu, faites ce que Dieu vous demande. Mais il dit ceci, c'est que lorsque vous exprimez la générosité, vous démontrez l'authenticité de votre amour. Parce que vous manifestez ce que Dieu veut. Vous montrez par là que vous êtes animé de l'amour de Dieu. Donc vous démontrez quelque part que vous êtes un disciple de Christ. Parce que celui qui est animé de l'amour de Dieu est un disciple. Parce que c'est une des marques, l'amour est la marque du disciple.
Alors, il dit dans les versets 11 à 13, « Achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité suivant cette parole. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. » On dit ici que Dieu, donc on a parlé du fait qu'il faut le faire dans le cadre de ses moyens, il ne faut pas se mettre à l'extrémité. Et ça me fait penser à ce que notre frère avait dit tout à l'heure justement, que la solidarité a des penchants négatifs, un pendant négatif et tout, parce qu'à vouloir aider, on peut se mettre dans des situations qui sont difficiles. Donc oui, si vous voulez faire preuve de générosité, faites attention à comment le faire. Mais ici, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est qu'il dit ici, donc, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as donné que Dieu accepte le don. Il accepte compte tenu de ce que tu as. Donc, si tu es allé emprunter pour donner, Dieu ne peut pas accepter cela parce que tu as donné ce que tu n'avais pas. Il accepte le don en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans ce passage, dans 2 Corinthiens 8, le verset 13. Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce qu'on n'a pas, de ce que l'on a, pardon, et non de ce que l'on n'a pas. Lorsque je vais donner, c'est quelque part un acte de foi que je suis en train de faire. Un acte de foi dans le sens où c'est une parole, peut-être, c'est une direction que Dieu me demande d'emprunter, et donc je prends de ce que j'ai et je donne. Et donc c'est pour cela que Dieu, finalement, c'est lui qui sanctionne le don. Il sanctionne le don en disant, tu as fait ce qu'il fallait, alors j'approuve, j'accepte le don. Et si c'est lui qui accepte le don, il faut aussi parfois éviter la tentation de vouloir trop s'immiscer dans la façon dont le don est géré. Je m'explique. Tu donnes à une cause. Le Seigneur te conduit à donner à une cause. Mais tu vois, tu regardes, tu te dis, je ne suis pas sûr forcément que les fonds vont être utilisés comme je le souhaite. Okay? Je veux avoir un regard sur cela. Je comprends, c'est légitime de le faire, mais il ne faut pas pousser trop loin. Si tu es conduit par Dieu et que c'est lui qui accepte le don, peu importe comment les hommes vont le gérer par la suite, cela ne te regarde plus. Tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Parce que ultimement, c'est lui qui accepte le don. C'est lui qui accepte le don. Si tu es conduit par Dieu. Si tu n'es pas conduit par Dieu, ça c'est autre chose. Je dis si tu es conduit par Dieu. Il me reste 3 minutes. Tu vas multiplier. Alors, ce qu'il faut retenir lorsqu'on veut donner, donc premièrement, cela part donc de notre relation avec Dieu, de la communion avec Dieu. Deuxièmement, lorsque j'ai une bonne communion avec Dieu, il me donne la capacité de mettre à disposition de quelqu'un, de telle cause ou telle autre cause, etc. Donc, je reçois la direction pour pouvoir faire preuve de générosité. Et la générosité, elle doit s'exprimer en fonction de mes moyens.
Et n'oublions pas que c'est Dieu qui est celui qui donne la semence à celui qui veut semer. Et donc, il mettra dans mes mains ce qu'il faut aussi pour bénir d'autres, pour que je sois le canal de bénédiction qu'il veut que je sois. Et ici, ce que je viens de dire, c'est quand même quelque chose qui est d'assez cartésien. Fais ça, fais ci, fais ça. Mais je veux aussi rééquilibrer. OK? Il peut arriver des moments où Dieu veut éprouver notre foi. Il va dire « donne ». Et lorsque je regarde à mon budget, c'est tout simplement impossible. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-ci? Je m'assure que la direction vient effectivement de Dieu. Si Dieu me le confirme, si Dieu me rassure par rapport à cela, je fais ce don. Et je m'attends à ce que Dieu pourvoie. Parce que si c'est lui qui m'a conduit ainsi, il s'assurera que je puisse boucler ma fin de mois, si c'était hors budget. Mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Quand je dis ce n'est pas la norme, c'est de dire, il faut juste que tu t'assures que ce soit ce que Dieu dit. Il faut que tu fasses cette démarche-là vers Dieu, envers Dieu. Parce que plusieurs, et on a entendu toutes sortes d'histoires. Je me souviens, il y a plusieurs années, dans une église à Montréal, ils voulaient construire un bâtiment et il y avait eu des pressions dans l'église pour donner. Et il y en avait même qui ont hypothéqué leur maison pour pouvoir les donner. OK? Oui, oui, vous êtes choqués, mais oui, c'est arrivé. Ils ont hypothéqué et ils sont allés donner. Ça fait tout un scandale. Finalement, c'est allé même en cours, etc. Bref, ça s'est soldé, je pense, il y a 2-3 mois finalement, mais ça fait quand même, c'est un événement qui remonte à une dizaine d'années. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et j'imagine ces personnes qui avaient hypothéqué, ou toutes ces personnes qui avaient donné au-delà de leurs moyens, ils s'attendaient à une réponse de Dieu. Ils se disaient, je le fais et Dieu va me bénir. Mais la réalité, c'est qu'ils sont tombés dans une détresse incroyable. Et la Bible nous dit que Dieu accepte le don qu'on a fait en fonction de ce que l'on a. Il faut garder ça en tête, en fonction de ce que l'on a, et non pas de ce que l'on n'a pas. Donc, si Dieu te conduit à sortir de ton budget, assure-toi qu'il s'agit véritablement de Dieu. Par contre, Dieu ne poussera pas à ce que tu ailles emprunter. Ça, c'est faux. Si quelqu'un te dit que Dieu te dit d'emprunter pour donner, on en reparlera. Alors, c'est quoi les fruits de la générosité? Notre sœur Nicole, elle a vraiment abordé des choses qui sont intéressantes. Elle a dit justement, les bénédictions de ces dames-là l'ont accompagnée. Et vous savez que c'est une bénédiction qui est rattachée justement à la générosité, et on le retrouve dans 2 Corinthiens 9, 11, verset 11. « Ainsi, vous reviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance à Dieu. » Donc, il y a des personnes qui se lèvent, qui rendent grâce à Dieu. Mais ensuite, dans 2 Corinthiens 9, 14, on dit « Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. » Donc, ça veut dire que ces personnes-là qui sont bénéfices de votre générosité, non seulement vont rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci pour ces personnes, mais elles vont aussi être de celles-là qui intercèdent pour vous, de ces personnes-là qui prient pour vous, de ces personnes qui vous accompagnent de bénédiction, de ces personnes-là qui, au moment où vous les attendez peut-être le moins, se lèvent et prient. Dans une situation qui est difficile pour vous, vous sentez qu'il y a des gens qui prient, qui vous portent dans la prière, et automatiquement, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, parce que ces personnes-là étaient en train de prier. Ces personnes-là qui vous avaient fait preuve de générosité à un moment donné dans la vie. C'est cela aussi, la bénédiction qui vient avec la générosité. Dans 2 Corinthiens 8, 14, il nous est dit, en ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pourrez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis,
si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. Autrement dit, c'est une roue qui tourne. Si demain c'est un temps un peu plus difficile pour vous, il y aura des gens qui vont venir aussi à votre secours. Il y a des gens qui vont venir vous faire du bien. C'est une bénédiction qui vient avec la générosité. 2 Corinthiens 9, 6 dit ceci: semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Plus je suis généreux et plus il y a une moisson qui vient avec la générosité. Mais attention, dans ce passage, on dit semence parcimonieuse, maigre récolte et semence généreuse, moisson abondante. Et plusieurs vont dire, plus je donne, viens, donne-en plus, on aura plus. Non, en réalité, celui qui donne, qui juge de l'abondance du don, c'est Dieu. C'est Dieu qui juge de l'abondance du don. Peut-être que $1 pour toi, c'est beaucoup. Et pour Dieu, il dit, ça c'est abondant. Mais pour l'autre à côté, ce n'est pas $1, c'est peut-être 150. Mais c'est Dieu qui juge. Ce n'est pas parce qu'il a donné 150 et toi $1 qu'il en a donné plus que toi. Non, c'est Dieu qui juge de l'abondance du don. Donc, ne vous faites pas avoir en disant, si je donne plus, je vais recevoir. C'est Dieu qui juge de l'abondance du don. C'est lui qui juge de la générosité de la semence. Simplement, plus je suis généreux selon sa volonté, plus je recevrai. Il nous est dit aussi ceci dans 2 Corinthiens 9, versets 8 et 9. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps, en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Alors, plus je donne, plus je fais preuve de générosité, plus Dieu s'assure que j'ai ce dont j'ai besoin et m'en donne encore plus, non pas pour moi-même, oui pour moi-même aussi, mais pour pouvoir en faire encore plus dans la générosité. C'est le cœur de Dieu cela. Il veut en faire plus, mais pour que tu puisses faire plus également. On dit, ainsi qu'il est écrit, oui, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Et 2 Corinthiens 9, 10 va dire ceci: celui qui fournit la semence au semeur, il donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Il fera croître les fruits de votre générosité. Et comment il s'arrangera, je ne sais pas. Ce n'est pas notre part à nous, mais il va s'arranger pour faire croître les fruits de notre générosité. Et il faut rester ouvert à la façon dont il le fait. Il peut le faire de différentes manières. Ça va? Je vais m'arrêter là parce que là, il y aura le talk show, le temps des questions-réponses. Donc, je vais m'arrêter là et simplement, je vais finir par la prière et je vais laisser la place à Sandra et à Emmanuel. Seigneur, tu es bon et tu es celui-là même qui nous surprend à différents égards. Merci pour ta parole, merci pour ces enseignements riches, merci pour ta visitation, merci parce que ce qui a été encore enseigné cet après-midi, tu permettras que cela puisse cheminer dans notre cœur et puisse porter du fruit. Merci parce que tu suscites en nous des personnes généreuses. Tu permets aussi que nous ayons la sagesse du don, que nous donnons avec discernement, diligence et intelligence. Nous prions que dans le nom de Jésus-Christ, pour toutes ces personnes-là qui s'attendent aussi à toi, que tu leur fasses grâce dans les différents aspects de leur vie, dans le nom de Jésus. Amen.